Nous avons dit au président du COSGOA, nous avons une réunion avec tous les présidents de comité législatif pour dire de reporter, sinon en 2023, nous ferons en fonction de la situation. Eh bien, étant donné que ces personnes ont pris la responsabilité, qu'ils assument. Ces 2 ans de crise nous ont beaucoup impactés. Donc nous voulons actuellement, avec ces orientations budgétaires, confirmer un peu ce que nous avons déjà programmé l'an dernier, accompagner les collectivités, aller vraiment vers l'économie bleue surtout, l'innovation. Nous avons visité il n'y a pas longtemps The Box qui permettra à nos jeunes start-up de pouvoir incuber par la suite créer leur entreprise. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est maîtriser actuellement nos dépenses. Nous avons une très grosse diminution de recettes de la part de l'État sur la TSC, sur d'autres produits que nous attendions. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir, mais continuer à accompagner nos collectivités. Nous connaissons la situation des communes, que ce soit en matière d'infrastructures sportives, de routes, d'aide, de développement. Nous avons actuellement en construction des déchetteries, des écoles que nous portons en maîtrise d'ouvrage, et les gens l'oublient que certaines compétences ne sont pas celles de la région, mais nous sommes obligés de les prendre en maîtrise d'ouvrage si nous voulons accompagner les Guadeloupéens. La taxe sur le carburant, pareil, je le dis, nous avons beaucoup d'entreprises que nous accompagnons, notamment les taxis, les transports, les camionneurs, où nous avons fait des exonérations de cette taxe pour ces entreprises de manière à les soulager. C'est une perte considérable pour la région, mais malgré cela, nous sommes obligés de continuer avec, car n'oublions pas une chose importante, que la TSC, c'est 42% des budgets des collectivités. Actuellement, les priorités, comme on l'a dit, c'est d'aller vraiment vers l'économie bleue, l'économie verte, continuer à accompagner nos agriculteurs, nos pêcheurs. Nous avons mis en place une cellule qui s'appelle le Mercato pour pouvoir continuer à développer la pêche, créer des emplois, développer aussi l'Institut des métiers de la mer. Nous avons actuellement l'Union européenne qui a validé l'aide à la construction des bateaux. Nous avons le rectorat qui est prêt à nous accompagner pour cet institut de la mer. Donc voilà, pour nous c'est cela. Maintenir tout ce que nous avons déjà programmé et essayer au fur et à mesure d'aller effectivement vers le nouveau modèle économique que je parlais, parce que le modèle économique actuel est saturé et ne répond plus à l'attente des Guadeloupéens. Monsieur le Président, est-ce que la guerre actuellement en Ukraine aura un impact économique et social sur la Guadeloupe? Je pense que la guerre a déjà l'impact sur les carburants et ça, c'est pas fini. Peut-être par la suite sur des importations que nous aurons au niveau national, et si ça touche le national, ça touchera automatiquement la Guadeloupe. Donc tout cela, il faudrait prévoir ça et nous attelons déjà à l'appréhender. Mais comme on le dit, comme on le sait, rappelez-vous, et ça je le répéterai, beaucoup oublient de le dire, en 2019, nous avions 4% de croissance, moins 6% de diminution du chômage en Guadeloupe. Donc la région s'est investie énormément. La région continuera à s'investir dans l'intérêt des Guadeloupéens, malgré la crise avec le département, la région, 2 collectivités en Guadeloupe. En Martinique, en Guyane, il y a une collectivité, un budget plus conséquent que le budget de la région. Nous avons su accompagner nos entreprises, et je dis nos entreprises, quelle que soit la filière, pour pouvoir maintenir un niveau de vie convenable. Et nous continuerons à le faire en matière d'infrastructure, de construction, d'accompagnement, de maîtrise d'ouvrage. On ne le dit pas, 3 ou 4 communes que nous accompagnons en matière de cantine scolaire, qui ne peuvent pas effectivement donner à manger aux enfants. Nous avons mis en place un plan de relance très important où nous accompagnons les collectivités. Aujourd'hui, en matière d'infrastructure sportive, nous l'avons dit au comité Ligue, il y a des manifestations que nous n'allons pas faire cette année, mais nous allons investir parce que les gens oublient certaines choses. Vous avez le fonctionnement et l'investissement. On n'a pas de problème d'investissement. On va mettre en place 32 futsal dans les communes. Nous allons reconstruire le stade de Port-Louis. Nous allons reconstruire plusieurs pistes d'athlétisme en Guadeloupe. Nous avons mis 4 à 5 millions sur la piscine intercommunale de Pointe-à-Pitre à BIM. Mais quand vous avez des manifestations qui grèvent votre budget de fonctionnement, vous ne pouvez pas. Nous avons dit au président de la Ligue d'athlétisme d'attendre l'an prochain, on verra pour le meeting international, on fera un meeting comme on avait l'habitude de le faire. D'autres manifestations importantes. Nous l'avons dit au président du COSGOA concernant les Jeux de la Caraïbe, on ne pourra pas y aller cette année. Profitons pour remettre aux normes nos infrastructures. Préparons ces Jeux de la Caraïbe en 2023 en espérant que le Covid, cette crise sanitaire nous donnera effectivement plus de liberté de manière à organiser, mais prenons le temps, n'avançons pas les yeux fermés sans regarder ce qui se passe. Il y a quand même une économie à maintenir en Guadeloupe et c'est pour cette raison qu'on s'est dit
que cette année, je le maintiens, la région ne pourra pas aller sur les Jeux de la Caraïbe, on ne fera pas le meeting international d'athlétisme, les manifestations coûtant moins de 100 000 euros, notamment le Tour cycliste de la Guadeloupe où nous avons un maillot, on pourra y aller, d'autres manifestations, on accompagne. Et malgré cela, nous avons maintenu pour les comités et ligues le contrat que nous avons avec eux. Donc, nous faisons de notre mieux aujourd'hui, que ce soit la culture, que ce soit le sport, ce sont des choses partagées entre régions et départements. On l'oublie, mais tout le monde se repose sur la région parce que nous sommes responsables du développement économique. Donc les compétences partagées, collectivités régionales, départementales et PCI devraient effectivement accompagner. Mais qu'elle ne veut pas habiter arrête depuis 2 ans, il raide, et on nous demande à faire plus avec moins de moyens. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile. La location en toute simplicité.